En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus, c'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. En savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission En Savoir Plus. Elle reçoit pour vous Madame Belvina Bello Iroko. Elle est la présidente, bien sûr, de la Fondation Cléopâtre d'Afrique pour la paix et le développement. Elle-même est présente ici. Je vais la laisser. Elle va bien se présenter à nos chères auditrices et auditeurs de Radio La Lumière. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de vous présenter. Alors, je suis Madame Melvina Bello Iroko, présidente de la Fondation Cléopâtre d'Afrique pour la paix et le développement, ambassadrice de paix, médiatrice de l'Union africaine et médiatrice de l'ONU. Je suis ici aujourd'hui en tant que marraine de la présente cérémonie qui reconnaît Monsieur Ejiro Kento comme ambassadeur de paix. Il faut noter que j'ai été aussi ambassadrice de paix. Voilà. Alors, merci beaucoup à vous. C'est quoi concrètement votre fondation? La Fondation Cléopâtre d'Afrique pour la paix et le développement est une fondation panafricaine à but non lucratif qui œuvre aux côtés des pauvres chroniques sans issue sociale. Je veux parler des orphelins, des handicapés, des enfants de la rue, afin de leur donner une lueur d'espoir. L'autre aspect auquel s'intéresse la Fondation reste la paix. La paix étant le gage de tout développement, tout naturellement, le développement de l'Afrique nous intéresse, nous interpelle et nous invite à une mobilisation générale pour assurer son avenir et son devenir. Alors, vous devez vous poser la question de savoir pourquoi avoir accepté de parrainer cette émission. Monsieur le journaliste, comme vous pouvez le constater au niveau de la dénomination de notre fondation, il y a le mot paix et je vous ai dit tantôt que j'étais doublement médiatrice, aussi bien de l'ONU que de l'Union africaine. La paix pour moi, c'est une denrée rare que nous devons préserver. J'ai l'habitude, monsieur le journaliste, de comparer la paix à la santé qui, selon l'OMS, a un état complet de bien-être mental, psychique et social et qui ne consiste pas seulement en une absence d'infirmité, encore moins de maladie. Ça voudrait dire quoi? Vous êtes mon voisin, vous n'avez pas la paix, je n'aurai pas la paix aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut tout faire pour que la paix règne aussi bien au niveau du voisin qu'à mon niveau aussi et qu'elle s'étende et qu'elle s'impose à tout le monde pour le développement de tout un chacun. Merci. Alors, merci beaucoup pour les auditrices et auditeurs de Radio La Lumière qui nous écoutent. Vous étiez ambassadrice de la paix dans l'un des pays. Oui. Alors, pouvez-vous nous rappeler brièvement les actions que vous aviez menées au moment où vous étiez ambassadrice de la paix? Non, monsieur le journaliste, il faut rappeler que j'ai été ambassadrice de paix, nommée ambassadrice de paix l'année dernière seulement. Et donc, avant ça, la Fondation œuvrait déjà pour la paix au niveau et est présente, ne serait-ce que de façon sporadique, au niveau des accords de paix dans la sous-région. Et il est à noter que la Fondation est panafricaine. Et par rapport à ça, nous intervenons dans plusieurs secteurs générateurs de paix. Et nous, à travers les IEC, entendez par là les informations, l'éducation et la communication au niveau, à la base, quoi, au niveau des élèves, des étudiants, et puis pas seulement au Bénin, mais aussi dans la sous-région. Ce qui nous a valu 47 distinctions en dehors des œuvres sociales que nous faisons dans la sous-région.
et au Bénin, plus précisément. Merci. Alors, merci beaucoup. Le professeur Jacques Edjiro Quinto a été investi et aujourd'hui comme ambassadeur de la paix au Bénin. Quels sont les conseils que vous avez à prodiguer à notre très cher professeur Jacques Edjiro Quinto? Monsieur le journaliste, j'avoue que c'est avec une émotion doublée d'une fierté que j'ai appris la nomination du professeur Jacques Edjiro Quinto en tant qu'ambassadeur de paix. Je ne doute point de sa capacité à mener à bien la mission à lui confiée. Vous l'avez entendu tout à l'heure, et pour cela, je le renvoie à l'exercice de sa mission, que je trouve noble. Merci. Alors, quels sont vos mots de fin à l'endroit de tous les Béninois qui nous écoutent actuellement? À l'endroit de tous les Béninois, d'abord, je vais leur dire que la paix, je leur demanderai de cultiver la paix à travers leur comportement, leurs paroles, et qu'ils soient eux aussi des ambassadeurs et des promoteurs de paix. Et par ailleurs, que Dieu les bénisse. Merci. Alors, merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière Stop et fin de En savoir plus de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Madame Melvina Bello Iroko. Elle est la présidente de la Fondation Cléopâtre d'Afrique pour la paix et le développement. Merci de nous avoir suivis. À la collaboration technique, Patrick Adossou. Devant ce micro, Eric Ganga. Excellent suite de programme sur Radio La Lumière. En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus, c'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. En savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances.